Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwata al-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette série dans laquelle nous apprenons ensemble à lire le Coran. Donc, avec tout d'abord, bien maîtriser les lettres d'alphabet, savoir bien prononcer chaque lettre comme il se doit et savoir différencier les voyelles parce que c'est d'une importance capitale. Donc, on a vu ensemble la voyelle Fatha qui apporte le son A. On a vu ensemble la voyelle Kasra qui apporte le son I. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième et la dernière voyelle qu'on appelle la Dhamma. La Dhamma. La Dhamma. La Dhamma qui, elle, va apporter le son OU. Donc, la Dhamma, c'est la voyelle qui va apporter le son OU. Et lui, son symbole, contrairement à la Fatha et la Kasra qui avait ce... Tu sais, la Fatha avait ce symbole-là. Vous vous rappelez bien? On avait écrit comme ça. Ah, ça c'est la Fatha. La Kasra était comme ça. Tu vois, la voyelle était en bas. Mais au niveau de la Dhamma, son symbole, c'est quoi? C'est un petit waouh. C'est un petit waouh qu'on va mettre au-dessus de la lettre. Par exemple, au niveau du A, on va écrire comme ça. Et ça va apporter le son OU. Donc, on mettra la voyelle en haut comme ça. Donc, ça va se lire OU. Donc, sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne avec les lettres de l'alphabet concrètement. Donc, ici, voyons voir. Ici, je vais écrire plusieurs lettres. Je pense que maintenant, on connaît assez bien les lettres. On peut se permettre d'aller plus vite. On peut se permettre d'aller vite. Après, je les ai écrits collés. Je ne sais pas si ça va être pertinent. Bon, on va voir. Lui, je lui mets la Dhamma. La Dhamma, c'est ce symbole-là. Donc, il va se lire comme ça. Ou, il se lit ou. Parce que je vous ai dit, la Dhamma apporte le son ou. Lui, là, je lui mets la Dhamma. Il va se lire comme ça. Bou. Lui, je lui mets la Dhamma. Il se lit tout. Lui, je lui mets la Dhamma. Pareil, c'est comme si vous voulez lire sous, mais en mordant la langue. Donc, ça donne comme ça. Sous, 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 sous. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais effacer les trois là. Je vais les espacer un peu. Parce que là, c'est un peu coincé. On a là ma couleur blanche. Elle est où? On a le Jim, le Ha, le Kha. Donc, on va les mettre la Dhamma qui est là. La Dhamma qui est là. Ici aussi pareil. La Dhamma qui est là. Donc, lui, il va donner quoi? Ju, Ju, Ju. Lui, il va donner Hu, 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 Ha, Hi, Hu. Il donne Hu. Et lui, c'est Hu, Hu, Hu. Le Hu. Donc, continuons. Ici, on a avec notre bon vieux Dal et notre bon vieux Zal ici. Donc, le Dal et le Zal, si on les met la Dhamma, lui, il se lit comme ça. Dou. Lui, comme je vous dis, c'est comme si on voulait lire Zou, mais en mordant la langue. Donc, ça donne, vous mettez bien la langue, au niveau des incisives, ça donne Zou, Zou. C'est comme si vous voulez lire Zou, mais vous mordez la langue. Ça donne Zou, 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 Zou. Donc, vous mordez légèrement la langue, le maximum que vous pouvez. Donc, ça donne Zou, Zou. Donc, après le Zou, on a quelle lettre? On a le Ra. Le Ra, il n'est pas bien. On a le Ra. On a le Zay. Après, on a d'autres lettres. Le Sin. Le Shin. Bon, vu que je ne suis pas gaucher, on va d'abord mettre les Dhamma ici. Correspondante. Correspondant. Correspondant. Donc, lui là, il va donner quoi? Rou. Rou comme ça. Rou. Lui, il va donner Zou. 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 Lui, il va donner Sou. Comme ça. Sou. Lui, il va donner Chou. Comme ça. Chou. Donc, ça, c'est des lettres faciles. Allez, après, maintenant, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet maintenant. Dans les lettres les plus compliquées. On a le Dod. Non, le Sod d'abord. Le Sod, plutôt. Après, nous avons le Dod. Après, nous avons le To. Et nous avons le Zo. Donc, le Sod, si on lui met sa Dhamma, ça va donner quoi? Ça va donner son. Donc, j'écris sous, mais je lui mets une virgule comme ça. Pour vous dire, c'est ici au niveau de la gorge. Ça donne son, son. Il faut qu'il y ait une différence entre le son ici et le sous. Lui, c'est sous et lui, c'est son. Rappelez-vous, lui, c'est quand on avait mis la fatha, ça se lisait son, son. Ben, c'est un peu comme si vous voulez tirer vers le haut. Voyez-vous, ça donne son, son. Ça, comme je vous l'ai dit, si vous voulez bien maîtriser ça, vous maîtriserez ça bien lorsque vous allez rejoindre la madrasa digitale et lorsque vous allez être devant moi et que voilà, je veux
vous entendre prononcer. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Donc, rejoignez la Madrasa Digitale, mes frères et sœurs, pour qu'on puisse bien travailler en profondeur. Donc, le so, ici pareil, le do, pareil. J'écris dou, mais il ne faut pas lire ça dou. Do, il faut qu'il y ait une différence entre lui là, entre les deux là. Il y a une différence ici. Il y a une différence. C'est pareil aussi pour lui là. Le sou et lui, ils sont différents. Donc, faites attention. Je vais effacer ça. So, on a le do. Après, on a quoi? Ouais, pareil. Le tout ici. Je mets l'apostrophe là, c'est pour vous dire. C'est ici au niveau de la gorge. Ça donne to, to. Faites attention. On ne pas le confondre avec le tout là-bas. Lui, c'est tout. Lui, c'est to, to. Ça tend vers le o, to, to. Donc, après, on a le zo. Voyez-vous, c'est le zou qui tend vers le o, zo. Par exemple, lui là, quand vous lisez le Coran, dans la sourate al-Fatiha, ghayril maghdubi, ghayril maghdubi, ghayril maghdubi. Voilà pourquoi même certains récitateurs, quand vous allez bien les écouter, ils vont dire ghayril maghdubi alayhim walad-do, walad-do. Donc, faites attention. Donc, après le do, après le so, do, to, zo. Donc, continuons. Donc, continuons complètement. On a ici, la couleur blanche, on a le aïn, le roin. Donc, pareil, le aïn, je vais lui mettre le ou comme ça, en lui mettant l'apostrophe, ça donne on, c'est ici, au niveau de la gorge. On, ici. C'est le on. Et le roin, avec le point, bien sûr, en haut ici. Donc, je lui mets bien sûr la domma. Je lui mets sa domma. Ça donne quoi? Ro, voilà. Ro, ici. Ro, le roin. On a le fa, notre bon vieux fa. Et on a le kof. Les deux ici ressemblent. Donc, je mets la domma. Ko. Donc, lui, pareil. Je vais effacer, je vais espacer un peu. Je vais espacer un peu, ce sera mieux. Donc, je lui mets ça domma. Ça donne ko. Ici. Ko. Non. C'est le fa d'abord, avant le kof. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais déplacer ça. Lui là, le premier, c'est le fa. Le premier ici, là, lui là, c'est le fa. Donc, je décris lui là. Le premier là, lui là, c'est le fa. Donc, le fa. Quand c'est un seul point, c'est le fa. Donc, le fa, il va donner ça. Il va donner fou. Celui-là, il va donner le kof, va donner kou, ici. Kou, comme je vous l'ai dit, dans la madrasa digitale, lorsque vous allez rejoindre la madrasa digitale, vous allez avoir la bonne prononciation, incha'Allah ta'ala. Après le kof, on a quelle lettre? Vous vous rappelez? Le kaf. Après le kaf, on a le lam. Donc, on a le lam. Donc, je les mets leur domma ici. Donc, le kaf, il va donner quoi? Kou. Et le lam, il va donner quoi? Lou. Après, continuons. On a le mim et le noun. Donc, le mim, là, on les met leur domma. Il donne quoi? Le mou. Et lui, là, il donne quoi? Nou. On a mou et nou. Continuons. Les dernières lettres. Après, on a le ha, le wa et le ya. Donc, les trois lettres là aussi, je les mets leur domma. Donc, lui, il va donner quoi? Hou. C'est comme si je vais écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça. Hou. C'est ici. Hou. Vous appuyez bien. À faire la différence avec celui-là. Là. À faire la différence avec celui-là. Là. Lui là, vous voyez... pourquoi j'ai mis un 2? J'ai mis un 2 en haut. Vous vous rappelez bien, lui là, on l'avait lu comme ça. Hou. Donc, pour cela, je n'ai pas écrit hou. J'ai rajouté le E là et j'ai mis l'apostrophe. Voilà. Lui, c'est le léger. Hou. Et lui, c'est hou. Vous appuyez un peu fort. Hou. Par exemple, dans la langue poulard, dans ma langue maternelle, à moi, quand ils vont traduire les lettres d'alphabet arabe en poulard, ils vont te dire ha, maudo. Lui, c'est le ha qui est vieux. C'est le ha le plus... Lui, c'est le petit. Ha people. Tu vois? Lui, c'est le petit. Lui, c'est le vieux. Est-ce que tu vois? Donc, le petit, tu le lis en tranquillo. Hou. Et lui, c'est hou. Tu vois?
Tu appuies un peu fort. Lui, c'est le vieux père. Lui, c'est le petit. Donc, différencie les deux là. C'est pour cela que j'ai mis who. Et lui, c'est who. Est-ce que vous voyez? Donc, continuons. Après, lui, c'est le wou. Donc, il y a le wow plus la domma. Voyez-vous, la domma, c'est un wow. C'est cette lettre-là qu'on a utilisée pour faire la domma, en fait, en vrai. Donc, c'est le wow là. Donc, c'est comme si on a un wow en bas et un autre wow au-dessus. Le petit wow au-dessus, lui, c'est la domma. Donc, lui, là, il donne ça. Le wou, wou, wou. Et le dernier, le you. You. Donc, on a who, who et you. Donc, revenons ensemble pour les lettres là. Ils sont où? Est-ce que je peux zoomer plus petit? Bon, je vais laisser comme ça. Parce que si je zoome trop petit aussi, ça va pas être intéressant. Donc, on va relire ensemble. On a ici ou. Moi, je trouve que c'est trop petit quand même. On va élargir un peu plus. Après, on va agrandir s'il y a besoin. Donc, on a ou, bou, tout, fou. La langue, rappelez-vous, la langue, on mord la langue. Ça donne fou, fou, fou. Donc, fou. Donc, je vois certains lire tout et tout. Non, c'est pas tout et tout. Lui, on mord la langue. Tout, fou. Et lui, c'est du. Lui, c'est hou, rou, dou, zou. Lui aussi, pareil. On mord la langue. C'est comme si tu veux lire zou, mais en mordant la langue. Ça donne zou, zou. Donc, pareil. Zou. Donc, lui, là, le roux, zou. Le sou, chou. À partir de là, on travaille au niveau de la gauche. Ça donne so, 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 do, do. Est-ce que vous voyez? So. Là, à partir de là, on commence à rentrer dans les lettres. Comment on les appelle? C'est des lettres où, tu vois, quand tu prononces, tu appuies un peu fort. Ça donne so, do, to, zo. Tu vois? So. C'est comme si tu te concentres maintenant. So, do, to, zo. O, O, pareil. C'est différent, il ne faut pas lire ça ou. C'est O, O, ici. O. Ah oui, l'apprentissage de la langue arabe, il faut se mettre en spectacle, les amis. C'est. Voilà, O, O. Et lui, c'est le roux, roux, roux. Et lui, c'est le fou, fou. Et lui, pareil, cou, cou ici. Cou. Et lui, c'est le cou, cou tout court. Les deux, ils se ressemblent énormément. Par contre, ils sont très différents. Beaucoup de gens font l'erreur ici. Ils vont lire ça cou et lire ça cou. Et ils vont passer tranquille. Et ils seront contents, pensant qu'ils ont fait un bon travail. Alors que le travail qu'ils ont fait est nul. Faites attention. On a cou et cou. Venez à la madrasa digitale. Inch'Allah, vous allez pouvoir différencier les deux là. Là, on a lou, mou, nou et les deux derniers, les trois derniers plutôt. Wou, wou et le wou et le you, enfin. Voilà. Donc, tout ça là, ça donne ici ce que nous allons appeler ici la domma. Voilà. C'est ça la domma, les amis. La domma qui apporte le son ou. Voici ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, les amis. Rien de compliqué. Mais rejoignez-nous dans la madrasa digitale, rejoignez l'aventure et Inch'Allah ta'ala, nous allons travailler ensemble. J'aime trop faire les cours dans la madrasa. J'aime avoir les interactions. Vous voyez, si vous remarquez bien, ça fait longtemps, je ne fais plus trop de vidéos maintenant parce que je suis tellement investi dans les cours de la madrasa, le fait qu'il y a des interactions, le fait que voilà, je puisse corriger, le fait que j'aime qu'il y ait de l'interaction, j'aime la sociabilité, c'est pour ça que les cours de la madrasa sont tellement... Et en plus, c'est une famille en fait. Nous sommes une famille et cette année, nous avons été durement éprouvés. Et alhamdoulilah, toute la communauté, on s'est soudés parce qu'on a eu jusqu'à 2 sœurs de la madrasa digitale qui nous ont quittés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse miséricorde. Et les autres ont vu à quel point est-ce que nous avons été solidaires, on s'est mobilisés, on a fait tous les efforts pour permettre à nos sœurs, rahimahumullah, d'avoir des enterrements dignes. Donc, c'est aussi une famille, les amis. N'hésitez pas à rejoindre une famille, surtout ceux qui sont en Occident ici. Il y a certaines sœurs qui sont vraiment isolées, certaines personnes qui vivent dans des villes très, très isolées. Et avoir une communauté sur laquelle on peut compter, c'est toujours important car on n'en sait jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tous nos défunts, qu'ils soient tous nos défunts musulmans,
qu'il nous accorde la santé, qu'il nous facilite l'apprentissage et la compréhension de son dîn. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.